ASMR et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo ASMR. Une vidéo derniers achats, on ne les compte plus. Je sais même plus à combien je suis. Ça doit être là. Je sais plus, entre 185 et 190. Et j'ai beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Et j'aimerais prendre mon temps pour vous faire une très grande vidéo. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup parce qu'il y a des choses que j'ai trouvées en ressourcerie. Il y a des choses que j'ai achetées neuves. Il y a deux bricoles que j'ai trouvées en vide-grenier. Et bref, vous allez voir tout ça. Il y a des mangas, il y a des livres, il y a des films, il y a un jeu PS5, il y a une série, non, oula, plus 3 séries, il y a des animés, bref, plein de trucs super cool. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et on commence par le jeu PlayStation 5 qui s'appelle Ad Infinitum. Je sais pas si je le prononce bien. Ad Infinitum plutôt, je pense. Ad Infinitum. Puisque c'est du latin, je suppose. Ad Infinitum, qui est un jeu d'horreur se passant lors de la Première Guerre mondiale. J'ai regardé un petit peu des images sur YouTube et il est assez court. Il doit avoir une durée de vie de aller entre vers les 6 heures de durée de vie. Mais ça a l'air très très sympa graphiquement, je trouve que c'est assez beau. Et apparemment le vendeur m'a dit qu'il y avait des énigmes vraiment très très sympas. Donc moi je suis preneur de jeux assez courts et de jeux d'horreur. Peut-être que je vous en ferai une vidéo, mais si c'est pas le cas, je vous en parlerai dans la vidéo compte rendu quand je l'aurai terminé. Bon, actuellement je suis concentré sur Assassin's Creed Shadows. Je n'y ai pas joué pendant que mes parents étaient là, donc là je reprends, je suis à une vingtaine d'heures de jeu. Et franchement pour l'instant j'aime bien. Donc Ad Infinitum. Affrontez les horreurs qui peuplent vos souvenirs. Quand la réalité est un cauchemar, les cauchemars prennent vie. Ok, ça a l'air sympa. Il faut 21 gigaoctets d'espace libre. Et je continue avec un manga trouvé en ressourcerie et un manga récent, Sakamoto Days, le volume 1 que j'ai eu à c'était 3 euros. 3 euros Sakamoto Days, le volume 1, donc je ne connais pas du tout. Je vais vous montrer des dessins, mais je connais pas l'histoire. J'en ai entendu parler juste parce que apparemment c'est sympa. Il y a un animé qui est sorti récemment, mais je ne l'ai pas lu. Je trouve ce personnage là assez intriguant. Il sort des standards de ce qu'on a l'habitude de voir comme personnage dans les mangas. Et je vais vous lire du coup le synopsis. Taro Sakamoto est un père de famille rondouillard, gérant d'une supérette de quartier. Qui croirait qu'il s'agit en réalité d'un ex-assassin légendaire, craint et admiré par tous les truands. Découvrez à quoi ressemble le quotidien surréaliste de cet homme qui protège sa famille de tous les dangers. Ok, donc 3 euros.
comme neuf. Et ensuite aussi pour 3 euros, le tome 1, Les racailles de l'autre monde. Les racailles de l'autre monde, alors là je ne connais pas du tout. Ça a l'air d'être un genre de manga, un peu de baston. Ça a l'air d'être, vous savez, des lycéens qui se battent dans les lycées, tout ça là. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on est dans un monde fantastique. Donc je vais vous lire le synopsis qui est très long. Dans un lycée technologique de la banlieue de Tokyo, Shinichi et ses comparses Ryuji, Masamune et Shiro règnent en maître après avoir terrassé les unes après les autres toutes les bandes de la région. Mais pour l'imbattable Shinichi, cette victoire est trop facile. Que faire à présent qu'il a atteint son objectif? Se battre, c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour apaiser sa frustration à l'idée de devoir reprendre les rênes de la petite usine familiale. Alors qu'il désespère de trouver un voyou à sa hauteur, il est brusquement propulsé avec ses amis dans un monde de fantaisie. Ses poings ne suffisent plus face à la créature maléfique qui apparaît devant lui. Qu'à cela ne tienne, il dégaine la tronçonneuse. Pour la villageoise qu'il a sauvée, pas de doute, lui et ses amis sont les princes de la prophétie, destinés à vaincre le dieu du mal. Shinichi est aux anges. Il tient enfin un adversaire digne de lui. Les démons n'ont qu'à bien se tenir. Les rois de la castagne débarquent bien décidés à dégommer tous ceux qui se dresseront sur leur chemin. Les racailles de l'autre monde renouvellent avec humour les codes de la fantaisie. Ici, les héros ont pour meilleure arme leur énergie débordante, leur amitié sans faille, leur expérience du combat et leur rejet systématique des règles établies. Donc 3 euros aussi en ressourcerie. Vraiment cool. Ensuite, acheter 9 pour 8,70 €. Je suis en train de le lire, vous voyez, avec un magnifique marque-page qui vient d'Égypte, qui m'avait été offert par ma famille. Il s'agit de Trembler de Max Guys, le youtubeur Max Guys qui fait des vidéos true crime. Et pour l'instant, j'adore. J'en avais lu un de lui. C'était le dernier qu'il avait sorti sur les crimes au Japon. Et ça, c'est son premier. Puis encore un livre après qui s'appelle Trembler encore. Et vraiment, j'aime beaucoup. Il y a eu 10 histoires criminelles. Et pour l'instant, j'en ai lu 2. Et il y en a une que j'ai trouvée passionnante sur un meurtre au lac de Bodom. Donc en Finlande. C'était vraiment très très intéressant et ils ont jamais réussi à trouver le tueur, même s'ils ont eu des pistes, mais ils n'ont jamais pu avoir la certitude. Et c'était vraiment passionnant. Il a un style d'écriture qui est super agréable à lire, qui se rapproche beaucoup de ses HVF, donc ses vidéos en fait true crime sur YouTube. Et bah je vous conseille, surtout que du coup là c'est en poche, c'est pas très cher, hein. Si vous aimez le true crime, c'est pas 9 € ou quoi pièce. Vraiment c'est cool. Donc je vais le continuer. Je vais le continuer aujourd'hui. Et puis bah, je vais au moins lire une ou 2 histoires. C'est ça qui est bien aussi, c'est comme ça se découpe en histoires. Ben du coup c'est facile à lire. On peut en lire une par jour, une ou 2 par jour et c'est cool. Et j'ai acheté aussi, alors là c'est un peu plus gros, c'est Troupe 52. J'en ai entendu énormément de bien, c'est un bouquin d'horreur. Un bouquin d'horreur qui a l'air vraiment
assez violent et il fait vraiment peur. Donc je suis très curieux parce que l'horreur, plus on en voit, plus on en lit et moins on est choqué. Donc là je vais voir si ça fait son petit effet ou pas avec moi, on va voir ça. En tout cas, c'est un pavé qui fait 500 pages, mais ça va, c'est écrit quand même un peu gros. Et il y a l'air d'avoir quelques dialogues et tout, donc je pense que ça se lit assez facilement quand même. Et c'est de Nick Cutter. Nick Cutter. Une fois par an, le chef scout Tim Rikes emmène un groupe d'adolescents sur Falstaff Island en pleine nature pour 3 jours de camping. Lorsqu'un individu qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur débarque dans le camp, le séjour vire au cauchemar. Coupée du reste du monde, la troupe va affronter une situation bien plus terrible que toutes les histoires inventées autour du feu. Pour survivre, les enfants devront faire face à leur peur, aux éléments et se confronter à leur pire ennemi, eux-mêmes. Ça a l'air top. Et on continue avec les livres. Un chair de poule que j'ai trouvé en vide-grenier pour 50 centimes. Alors comme vous le savez, moi j'aime bien les chairs de poule. J'aime bien en lire un de temps en temps et j'ai une petite collection. Et puis j'aimerais bien quand mon fils sera un peu plus grand, Isaac, qu'il puisse les lire. Parce que moi c'est un truc que j'ai adoré lire quand j'étais enfant, dès 10 ans. Donc là c'est le fantôme de la plage, j'adore la couverture. C'est une édition entre guillemets un peu plus récente, c'est pas celle vous savez où il y a la couleur là sur les rebords. Suzanne Sadler et son frère Jerry partent en vacances chez leur cousin. En se promenant sur le rivage, ils remarquent une mystérieuse grotte au flanc d'un rocher. La nuit, d'étranges bruits en sortent et de drôles de lumières s'y agitent. Elle est habitée par un fantôme comme le prétend la population terrifiée du village. Il me semble que je l'ai écouté cette histoire sur la chaîne ASMR de Poule. Et c'est bien ça le nom de la chaîne. Ouais, je crois que c'est ça. En tout cas, je crois que je l'ai écouté, mais je m'en souviens plus. Donc, je la lirai. Et dernier livre. C'est une collaboration entre Batman et Fortnite que j'ai eu pour 1,50 € à un ressourcerie. Alors, ça s'appelle Fondation. Ça valait 4,90 € et il y a un code Fortnite. Enfin, il y avait, parce que là je l'ai pas vu, donc je pense qu'il y est plus. Attendez, est-ce que je le vois? Je sais pas. Je pense que c'était un emballé. Je pense qu'il était emballé et que quelque part il y avait le code pour éviter que les gens ils puissent prendre le code en magasin. Bref. Bon, moi Fortnite j'en ai rien à faire. Mais vraiment, vraiment, vraiment rien à faire du tout. J'ai joué au tout début une fois, je vous en ai fait une vidéo pour tester, mais vraiment au tout début. J'étais nul à chier et j'ai pas rejoué parce qu'en fait ça m'intéressait pas. Par contre, DC Comics, ça m'intéresse. Et donc c'est un petit comics qui a l'air assez sympa. Donc pourquoi pas en fait. Donc je me demande s'il y a vraiment une histoire ou si c'est prétexte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça c'est sympa. Les dessins sont assez cool aussi. Voilà. Donc un petit comics. Batman Fortnite pour 1,50
1,50 € en ressourcerie. Ensuite, payer 25 € le steelbook de Trap de Shyamalan. Trap que j'ai revu du coup avec ma maman. En fait, je l'ai acheté parce que je voulais le revoir, je voulais le montrer à ma mère qui a passé un très bon moment. Et moi, je voulais l'ajouter à la collection. Donc 25 € pour le steelbook, je trouve que c'est un bon prix, puisque normalement c'est le prix d'un amarré. Mais comme vous le voyez, le steelbook c'est vraiment service minimum. Bah, il n'y a quasiment rien dessus en fait, hein. Il est noir et il n'y a quasiment rien. Donc bon, en vérité je l'ai vraiment pris pour le film et pas pour le steelbook. Et vous allez me dire, bah c'est quoi l'histoire? Alors je vais vous en dire le minimum, parce que c'est encore mieux quand vous ne connaissez quasiment rien du film. Mais en gros, c'est un homme qui a un concert avec sa fille et il se rend compte qu'il y a énormément de policiers au concert et qu'il va se passer un truc. Du coup, je vous en dis pas plus. Très très bien. Il y a des choses un petit peu grosses, mais au niveau du scénario, il y a des trucs un peu faciles. Mais j'ai passé un très bon moment, c'est un excellent divertissement, thriller divertissant je dirais. Ensuite du neuf mais qui vient de Nose, un film d'animation, Sinking into the Sea, un film d'animation d'1h20 qui apparemment est assez génial. Alors j'ai vu qu'il y avait des très bonnes critiques que j'ai eu pour 2 €. C'est la panique à Tide Eye. Un tremblement de terre fait couler le lycée qui s'enfonce inexorablement dans l'océan. C'est le moment pour Dash, Asaf et Verti, responsables pas vraiment populaires du journal de l'école, de montrer de quoi ils sont capables. Ok, alors là on voit des... Je sais pas si vous allez voir, mais on voit des images de l'animation qui a l'air vraiment cool. Et je continue, toujours à Nose, un film d'horreur, Boogeyman 2, avec notamment Tobin Bell, le tueur de Saw, Jigsaw quoi, qui est décédé d'ailleurs, qui est pas décédé n'importe quoi, dont la voix, la VF est décédée, donc c'est pour ça que sur le dernier Saw, il a une autre voix, mais franchement le nouveau doubleur fait son taf même si c'est différent. Boogeyman 2, c'est un film d'horreur plutôt noté correctement, donc je suis très curieux de voir ça. Terrifiée et traumatisée par le Boogeyman, une jeune femme se fait interner dans un hôpital psychiatrique en vue de se soigner. Ok, j'ai pas vu le premier, donc je sais pas ce que ça vaut, mais c'est là. Ensuite, j'ai trouvé tout ça à Nose de séries DC Comics. Alors, il y a Batwoman saison 1. Comme vous le savez peut-être, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'adore les super-héros. J'ai une grosse collection de films de super-héros, de séries de super-héros. Surtout de films en fait. J'ai tout le MCU en Blu-ray, j'ai tout DC en Blu-ray. Bref, j'ai pas mal de choses en film. Et du coup maintenant je m'intéresse aux séries aussi, parce que dernièrement je trouve qu'il y a une chute de qualité des films. Et les séries DC Comics, je connais que Flash et Arrow. J'ai regardé que le début de Arrow et j'avais regardé 3 saisons de Flash que j'avais... 2 saisons je crois, que j'avais bien aimé. Du coup là j'ai recommencé Flash et j'étais en train de recommencer Flash sur Netflix et je suis tombé à Nose sur ces saisons pour 2 € en Blu-ray. Donc Batwoman,
Flash saison 1, Flash saison 4, Flash saison 3. Et du coup pour 3 euros j'ai acheté, bon j'exagère pour... non, c'était 5 euros avec les frais de port. Flash saison 2 pour avoir saison 1, 2, 3, 4. Alors Flash est sur Netflix, mais bon c'est toujours pareil, Netflix des fois il supprime des choses. Donc moi j'aime posséder les choses dans ma collection. Donc du coup j'ai les 4 premières saisons de Flash, mais il y en a 9 quand même. Mais apparemment c'est surtout les 3 premières qui sont excellentes. 3-4 premières. Et Batwoman, bah je sais pas si ça se trouve sur Netflix, mais je crois pas. Donc Flash, bah l'histoire, bah, c'est un homme qui est frappé par la foudre. Un jeune homme et qui se retrouve avec un super pouvoir. Bah il a une super vitesse, tout simplement. Sauf que tous les gens, il y a d'autres personnes qui ont été frappées et qui ont développé des super pouvoirs, et il y en a qui deviennent des criminels. Et donc lui, bah, il va les arrêter en fait. Hein. Et en même temps, bah, il continue sa vie de jeune adulte. Et ce que j'aime beaucoup, parce que là j'ai revu 4 épisodes, donc je suis en train d'avancer. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une vibes dedans, vraiment série 90, début 2000, dans les intrigues, dans la façon dont c'est fait, dans le développement des personnages. Il y a un genre de légèreté, un truc qui est vraiment très agréable et qui fait que ça se regarde vraiment facilement, et c'est vraiment cool. Donc chaque épisode dure une quarantaine de minutes, donc c'est pas trop long. Par contre, dans une saison, il y a quand même 20 épisodes, donc ça c'est beaucoup. Donc voilà pour The Flash. Et Batwoman, je n'ai pas vu, mais ça a l'air plus violent, c'est en accord parental, alors que Flash c'est en tout public. Donc je vais vous lire. Après ça se passe à Gotham, donc souvent tout ce qui se passe à Gotham chez DC c'est un petit peu plus costaud. Cat Kane n'avait jamais eu l'intention d'être la nouvelle justicière de Gotham. Cependant, quand la psychotique Alice et son Wonderland Gang kidnappent l'ex-petite amie de Kate, elle n'a pas d'autre choix que de s'interposer. Avec l'aide de sa sœur Mary Hamilton et l'audacieux Luke Fox, Kate revêt une cape et une capuche pour continuer l'héritage de son cousin Bruce Wayne en tant que Batwoman. Bon, voilà. Ça a l'air sympa. Et comme pour Flash, c'est 20 épisodes. Et je crois que Arrow c'est pareil, c'est 20 épisodes. Alors Arrow, j'ai que la saison 1 en Blu-ray. Il faudrait que je regarde tout, mais en fait comme c'est très long à chaque fois, c'est compliqué. Je peux pas tout voir, je peux pas tout faire, mais on va avancer doucement. En tout cas c'est là maintenant, je les ai. Voilà. J'ai dû couper parce qu'il y avait du bruit à l'extérieur, mais finalement ça a cessé. Je pensais que j'allais devoir continuer plusieurs heures plus tard, mais écoutez, ça a cessé quelques minutes après, donc je reprends ma vidéo. Et donc on continue avec King's Game en DVD. King's Game, l'animé que j'ai eu pour 8 euros. 8 euros. Il y a 12 épisodes, ça dure 5h30. C'est du neuf. C'est édité par Tipex, ils font toujours du super taf. Et King's Game, j'ai déjà lu King's Game, j'ai les 5 mangas. Et j'ai aussi King's Game Extreme, il me semble. Je vous montre un peu les visuels qui sont très jolis. On voit un peu les personnages. Et on a un livret que je vais vous montrer. Voilà, on a un livret
Eh bien, c'est l'histoire d'une classe et son héros Nobuaki Kanazawa. Et lui, il arrive, il vient d'emménager. Enfin, il est transféré dans un nouvel établissement scolaire. Et qu'est-ce qui se passe déjà? Ils reçoivent toute la classe reçoit des SMS leur demandant de faire quelque chose. Et si ils le font pas, bah il y a des gens qui meurent. Voilà, en gros, c'est le jeu de la mort. Et j'ai un bon souvenir du manga qui se lisait vite et où l'intrigue était assez cool. Et ils en ont fait plusieurs dérivés par la suite. Mais j'avais pas envie de relire le manga, j'avais envie de regarder l'animé. Sauf que je voulais pas prendre un abonnement Crunchyroll. Je me suis dit que j'allais acheter des éditions comme ça, DVD qui sont pas chers. Et en plus, il y a toujours des livrets qui sont assez jolis. Donc là, il y a un livret avec les règles du jeu du roi. Toute la classe est obligée de participer. Les ordres du roi doivent être exécutés sous 24 heures. Ceux qui refuseront les ordres du roi seront punis. Il est interdit de quitter le King's Game en pleine partie. Après, on a des images des personnages. Bon, c'est un peu dommage que là, il n'y a pas plus d'infos sur le manga ou sur l'animé. Parce que ça fait beaucoup de pages utilisées ici pour rien. Mais c'est pas grave. Écoutez, c'est en plus. Et après, on a tous les épisodes avec un petit résumé. Ça, c'est pas mal. Si on arrête en cours de route, ça nous permet de savoir où on en est. Mais je vais pas aller plus loin parce que je vais me spoiler, quoi. Ce serait dommage. Donc, King's Game, l'animé. Et ensuite aussi en 12 épisodes. Celui-ci, je l'ai eu d'occasion. Malheureusement, il y a du scotch qui a laissé des traces. C'est Setman. Setman qui est une histoire de super-héros à la sauce nippone et assez violente. Apparemment, c'est assez gore et très 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 bon. Donc c'est un manga en 20 volumes et ici il n'y a que 13 épisodes. Donc je suppose que ça prend en compte que les premiers volumes. Ou alors ils ont enlevé énormément de choses à l'intrigue, je ne sais pas. Et c'est une histoire donc de super-héros où on suit deux personnages assez différents qui ont tous les deux des pouvoirs. Donc je vais vous montrer les visuels là aussi. Donc l'un des personnages principaux et l'autre des personnages principaux, pardon. Et ici d'autres personnages. Et puis là aussi il y a un livret avec un artwork différent, donc ça c'est cool. Et là j'ai l'impression qu'on a plus d'infos. On a présentation, histoire, fiche technique, des personnages. Et pareil, on a un résumé de chaque épisode. Setman, donc celui-ci je l'ai eu aussi pour 8 €, mais je l'ai pas eu neuf celui-ci. Il était d'occasion. Et j'en ai eu d'autres, j'en ai eu un autre, mais je l'ai pas pris là. Et un autre animé en plusieurs DVD, mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Pour 1 € pièce, j'ai chopé la série Canal+, la saison 1 de Borgia, que j'ai très envie de voir. Apparemment c'est quand même assez gore parce qu'il y a des scènes de torture
c'est interdit au moins de 12 ans. Mais les séries Canal, c'est souvent très très bon. Rome, fin du XVe siècle, au cœur de la Renaissance, la famille des Borgia accède au pouvoir suprême, la papauté. Mais le pouvoir du Saint-Siège est chose convoitée. Complot, séduction, meurtre, inceste et trahison sont autant d'épreuves à traverser pour écrire dans le sang l'histoire de la dynastie des Borgia. Ouais, ça fait très Game of Thronesque. Sorti en 2011 avec 12 épisodes de 52 minutes. Ça n'a pas l'air trop long. Je suis très curieux. Donc Borgia saison 1 pour 1€. Ensuite on a plein de Blu-ray, de DVD. Attendez, je vais d'abord prendre les Blu-ray. Il y en a deux que j'ai trouvé d'occasion. Un prix défiant toute concurrence. 30 centimes. Valérian, que j'avais pas plus envie de voir que ça, mais à 30 centimes, je me suis dit, bon, ok. Ok, donc c'est un film de SF par Luc Besson qui a coûté très cher et qui a fait un petit bide en fait de souvenirs, qu'il n'a pas eu un retour critique vraiment positif parce qu'apparemment ça part dans tous les sens. Mais je suis quand même curieux de voir ça. Moi j'aime bien la SF et je pense que c'est un film qui peut rester quand même divertissant et sympa, je sais pas, on verra si c'est nul ou si c'est sympa. Il dure 2h15 en tout cas et je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai vu. Valérian. Et aussi en Blu-ray, bon malheureusement là la boîte est défoncée, mais comme c'était 30 centimes je l'ai pris. Alors déjà il y a un truc dégueulasse de magasin cash qui date il y a tellement longtemps que je pense que c'est impossible de l'enlever aujourd'hui. Et la boîte est enfoncée. Mais par contre le film me fait de l'œil depuis longtemps. C'est Ninja Assassin qui apparemment est un film d'action gore et assez sympa qui se prend pas du tout la tête. Donc pourquoi pas. En tout cas c'était 30 centimes en ressourcerie, hein. Les deux viennent de ressourcerie. Encore en ressourcerie, on a Children, The Children de Tom Shankland. Deux familles se réunissent dans une maison à la campagne pour célébrer les fêtes de Noël. Un havre de repos pour les parents, un parfait terrain de jeu pour les enfants. Très vite pourtant, ce moment privilégié prend une tournure qu'aucun des adultes n'aurait pu envisager. Leurs propres enfants, sous l'effet d'un mal mystérieux, se retournent contre eux avec une cruauté et une ingéniosité implacables. Donc un film d'horreur. Et ça a l'air sympa. Ensuite on a un thriller que j'ai vu il y a longtemps avec Nicolas Cage, que j'aime beaucoup, même si il surjoue à mort souvent, mais je l'adore. C'est 8 mm, c'est un thriller qui par contre est assez respecté. Et donc je vais vous lire le synopsis. Un film 8 mm, un snuff movie est retrouvé dans le coffre d'un milliardaire récemment décédé, qui l'a commandé, qui l'a filmé. La mort de la jeune fille est-elle réalité ou illusion cinématographique? Pour le savoir, le détective Tom Wells va devoir infiltrer le monde violent barbare du porno, le monde interdit, un voyage au bout de l'horreur. Un
interdit aux moins de 16 ans quand même. Donc c'est un thriller. Et on a une suite qui était un direct tout DVD. C'est 8 mm 2. Donc je sais pas si c'est un lien ou si c'est juste pour surfer sur le succès. Mais comme c'était 30 centimes, bah j'ai pris les deux directement. Je me suis dit bah je vais en profiter. Toujours à 30 centimes, hyper content de l'avoir trouvé. The Grudge 3, puisque moi j'ai le 1 et du japonais, et la version américaine j'avais le 1 et le 2. Donc ici eh ben, on a le 3 que j'ai vu au cinéma il me semble. À l'époque de sa sortie j'étais jeune, j'étais au lycée et j'avais eu très peur, mais moi The Grudge ça me terrifiait. Bon maintenant ça va mieux parce que je les ai vus plusieurs fois. Enfin le 1 en tout cas je l'ai vu plusieurs fois. Mais ça reste un des films qui me fait quand même flipper. Et bah ce Grudge 3, je sais pas si c'est bien ou si c'est tout pourri. Mais je suis très content de l'ajouter à ma collection. C'est une histoire de fantômes et de malédiction, quoi. Voilà. Encore pour 30 centimes. Bah oui, ça n'arrête pas les DVD à 30 centimes. On a Harlequin dans un DVD Mad Movies. C'est un film d'horreur français. Un film d'horreur français. La carrière du jeune sénateur Rick Rast s'accélère. Il est appelé à remplacer un homme politique influent, mort dans d'étranges conditions. Au même moment, Gregory Wolf, un mystérieux inconnu, vient bouleverser son existence. D'abord, il parvient à redonner vie à son fils, qui semblait condamné. Ensuite, il s'installe dans la maison, s'ingéniant à transformer tous ceux qui croiseront sa route. Qui est-il? Un magicien, un escroc, un manipulateur? Une seule certitude. Officiellement, Wolf est mort depuis plus de 20 ans. Ressenti par certains comme une menace, il devient un homme à abattre. Ouais, je suis très curieux. Un film de Simon Windsor. Je crois que c'est français. Enfin, je dis que c'est français, mais ça se trouve pas. C'est ma mère qui m'a dit que c'était français, mais bah là, je peux pas être sûr. Ok. Toujours dans les films, on a Le Chapeauté que j'ai eu pour bah toujours 30 centimes, j'ai tout eu à 30 centimes de toute façon en ressourcerie. Donc là j'ai vu les 2 tiers du film et je me suis endormi. Je regardais avec mes enfants et mon père et je trouvais ça sympa mais sans plus parce que je trouvais que ça manquait un petit peu d'enjeu dans l'histoire. Donc j'étais pas trop pris dans l'histoire, par contre c'était très bien fait. Le film a une animation qui est vraiment belle pour l'époque de sa sortie puisqu'il a quand même 13 ans. Et il y a une petite histoire inédite qui était sympathique qui s'appelle Les Trois Diablos avec 3 petits chatons qui sont là. Et ça c'était mignon. Ensuite on a Snake Eyes avec encore Nicolas Cage. Snake Eyes que je ne connais pas, mais ça vient aussi de ressourcerie. Un thriller haletant, une enquête explosive menée tambour battant par Nicolas Cage aux côtés de Gary Sinise, Rick Santoro ainsi que tous les spectateurs d'un championnat de boxe et le témoin d'un assassinat politique. Sûr de résoudre rapidement l'enquête, il se lance immédiatement à la recherche intensive d'indices. Indices qui ne feront que soulever d'innombrables questions dans une ambiance de conspiration et de danger. Réalisé brillamment par Brian De Palma
c'est un immense huis clos où le suspense vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Ah, c'est De Palma, c'est super cool. Moi je pensais que c'était un peu un thriller au rabais, mais en fait c'est De Palma, donc on est un petit peu dans l'âge d'or de Nicolas Cage, c'est très très cool. Ensuite, on arrive sur la fin des films, il en reste un, deux, il en reste deux. Et pour terminer, il y aura des albums de musique. Starved, 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 qui se cache réellement derrière le visage d'ange de Scott Dawson, l'âme noire et tourmentée d'un monstre, l'esprit machiavélique et cruel d'un homme avide de passion, tellement avide qu'il séquestre celle qu'il convoite dans un sous-sol obscur. Là, Scott Dawson soumet ses fiancés à ses désirs les plus cruels, bien décidé à les garder pour lui, rien que pour lui, pour l'éternité. Je sais pas si c'est bien ou pas. Et enfin, Dead Snow. Dead Snow que j'ai vu il y a longtemps. Donc une comédie d'horreur avec des zombies allemands de la Seconde Guerre mondiale. Je vais pas dire le mot parce que même en ASMR maintenant j'ai peur d'être que ma vidéo ait des soucis juste en disant ça. Voilà. Certainement la comédie horrifique de l'année, nanana. Des vacances au ski tournent au cauchemar pour un groupe d'adolescents lorsqu'ils se retrouvent confrontés à une menace inimaginable. Des Allemands de la Seconde Guerre mondiale. Sortis de la glace. Ok. Et enfin, des CD que j'ai eu. Là c'était 1 € les 3, donc pareil, on va dire 30 centimes. En ressourcerie, j'ai tout eu hier. On a Asian Dub Foundation avec l'album Rafi. J'avais déjà un album d'Asian Dub Foundation, groupe de musique électronique anglais. Très 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 content. Asian Dub Foundation. Ouais. Il me semble que c'est anglais, Asian Dub Foundation. Je crois. Peut-être je me trompe. Ensuite, celui-là, très content de l'avoir trouvé. C'est Technival Free Your Mind Volume 2. Et c'est une compile mixée par The Speed Freak et Noot avec audio génique sur le CD1 et le Diablo Core sur le CD2. Et c'est une compile de techno hardcore avec plein de trucs trop bien. On a Radium, DJ Sirio, Androgyne Network, Venom et Goetia, Stormtrooper, Micropoint, Cat Killers, Liquid Plastide, Zone 33, Labo 14, Thalassémique, Suburbass. Bref, que du beau monde. Alors moi, j'ai jamais fait Technival, hein. Mais par contre j'ai écouté pas mal, j'ai beaucoup aimé écouter du hardcore quand j'étais plus jeune. Et ouais, j'en ai écouté un peu et j'aimais bien ça, mais j'ai jamais fait de Technival parce que l'ambiance me plaisait pas, m'intéressait pas. Mais bon, on a le droit quand même d'apprécier la musique. Donc Technival, volume 2, 30 centimes. Ensuite, changement d'ambiance avec The Smashing Pumpkins
Smashing Pumpkins, ce groupe de rock alternatif, et cet album date de 1998. Ensuite, je ne connais pas, je crois que c'est du rock progressif, Rush, Grace Under Pressure. Je vous montre la pochette. Je connais pas du tout. Ensuite, un album de Roger Waters, ex Pink Floyd, que j'ai vu en concert pour The Wall. Donc l'album s'appelle Amused to Death. Ensuite, du reggae avec Jimmy Cliff. Jimmy Cliff, Higher and Higher, morceau très connu. Donc sans doute un de ses albums les plus connus. Donc tout pour 30 centimes. Alphaville, Forever Young. Et ben on ne présente pas ou plus parce que ce morceau est hyper connu. Donc vous savez, Forever Young, I wanna be forever young. Voilà. Je ne sais pas chanter, mais trop cool. Et il y a aussi dessus le morceau Big in Japan. Donc en fait c'est Alphaville, c'est de la New Wave. Moi personnellement j'aime beaucoup la New Wave avec des groupes comme New Order ou Joy Division pour le côté plus sombre, ou Depeche Mode, The Cure. Et là c'est un côté un peu plus lumineux, on va dire, de la New Wave. Donc Alphaville. Et enfin on a Radioactive Man avec l'album éponyme. Alors je ne connaissais pas, j'ai écouté un petit peu. C'est de la musique électronique, c'est du breakbeat, electronica, et c'est vachement bien, j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai écouté que le premier morceau pour l'instant qui s'appelle The Maze, et franchement c'était très très bien. Donc je suis un grand fan de musique électronique aussi, et donc très content d'être tombé sur cet album qui n'est vraiment pas connu et qui est vraiment très très bon. Donc je vais l'ajouter dans ma collection, puisque bah en fait ici comme vous voyez j'ai une tour et derrière j'ai une autre tour remplie de CD, et là en dessous j'ai une tour qui tourne et j'ai encore un petit peu de place pour ranger des CD. Donc je vais ranger tout ça dans ma collection. Évidemment j'écoute aussi de la musique sur les plateformes, évidemment sur YouTube, etc. Mais de temps en temps je me mets un CD et c'est parfait, voilà, j'écoute l'album ou la compile pendant que je bouquine tranquille dans mon canapé, et franchement c'est très agréable. Voilà. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats qui du coup est assez longue. Il y avait beaucoup de choses et j'ai voulu quand même prendre un petit peu mon temps. Donc il y a pas mal de choses, mais en fait il y a beaucoup de choses pas chères. Ben, on pourrait s'amuser à compter. Ouais. Combien ça m'a coûté. Donc 3 CD ça fait 1 euro. Je vais faire approximativement 2 euros. 3 euros. 4 euros. 5 euros. 6 euros. 6,50 €. 7 euros. 8 euros. Et là c'était 8, donc ça fait 16 euros.
€, 25, 26, 27 €, 30 €, 40 €, 48 €, 50, c'était 8 et j'étais à 48, 56 €, 56 €, 58, 60, non, je restais à 5, donc 68, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 62 plus 20, 82 plus 5, 87. Et le comics 88, 50. Allez, on arrondit à 89 €. 89 € en gros pour tout ça. Bon, c'est quand même une somme, mais bon, finalement ce qui m'a coûté le plus cher c'est les 2 livres en neuf et Trappe. Donc voilà pour cette vidéo derniers achats qui j'espère vraiment vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.